Chapitre 9. Les talents, les passe-temps et la personnalité ne sont pas héréditaires. Aujourd'hui, prouvons encore plus que l'esprit humain n'est pas hérité des parents, c'est-à-dire que l'esprit humain n'est pas copié dans le corps. Nous savons qu'outre le potentiel inné des 4 quotients, chacun naît également avec un potentiel pour diverses compétences et passe-temps. Le potentiel peut aussi être appelé talent. En fait, le talent et le potentiel sont 2 aspects d'une même chose. Du point de vue inné, cela s'appelle le talent. Du point de vue du développement et de la culture, cela s'appelle potentiel. Par exemple, chacun a des talents différents dans le sport, la musique, la peinture, la calligraphie, etc. Comme le dit le proverbe, chaque métier a son maître. En d'autres termes, tout le monde a du talent dans un domaine. Bien entendu, le niveau de talent peut varier considérablement. Par exemple, les différences de talent parmi les joueurs de Go sont les plus évidentes. Au stade amateur, il y a 13 niveaux et 8 rangs, tandis qu'au stade professionnel, il y a 9 rangs. Nous ne parlerons pas des amateurs pour l'instant. Parmi les joueurs professionnels, ils passent le même temps à jouer au Go, mais leurs compétences varient considérablement, en particulier parmi les joueurs professionnels de haut niveau. Plus le rang est élevé, plus cela devient difficile. Cela montre clairement les différences de talent. Dans la culture chinoise, il existe une coutume traditionnelle appelée la prise de la première année, One-Year-Old Catch, qui se transmet parmi les peuples depuis les dynasties du Sud et du Nord. Lorsqu'un enfant atteint l'âge d'1 an, les parents placent divers objets tels qu'un bouclier, un stylo, un livre et une balance devant l'enfant. Sur la base de l'objet saisi par l'enfant, des prédictions peuvent être faites sur son futur choix de carrière. Cela reflète la sagesse transmise par nos ancêtres depuis des milliers d'années. Dans le roman Le rêve de la chambre rouge, Dream of the Red Chamber, il y a une scène de la prise d'1 an de Jebayu où il attrape un phare rouge et une épingle à cheveux, préfigurant son futur tempérament sexuellement ambivalent. De plus, au Tibet, il existe une tradition permettant de reconnaître les lamas réincarnés. Ils placent différents ensembles de chapelets devant l'enfant à tester et vérifient si l'enfant saisit l'ensemble de chapelets que le lama décédé avait utilisé auparavant. Ceci est utilisé pour déterminer si l'enfant est le lama réincarné qu'il cherche. À mesure que les humains vieillissent, diverses préférences et désirs potentiels émergent. Par exemple, les jeunes garçons peuvent s'intéresser aux armes, aux véhicules, à divers jeux de ballon, etc., tandis que les jeunes filles peuvent être attirées par les poupées, le chant, la danse, les jouets d'imitation, etc. Bien sûr, il y a des exceptions, mais ceci est vrai dans la plupart des cas. Certains enfants aiment manger de la viande ou du poisson, tandis que d'autres préfèrent un régime végétarien et ont des nausées en mangeant de la viande. Certains enfants ont la bouche sucrée, tandis que d'autres préfèrent les aliments épicés et aigres-doux. En grandissant, les filles ont tendance à rechercher la beauté, tandis que les garçons préfèrent être sympas. À partir d'un certain âge, leurs préférences vestimentaires et leur goût esthétique varient considérablement. Leurs passe-temps individuels, comme pratiquer la musique, les échecs, la calligraphie, la peinture et le sport, émergent progressivement. En grandissant, les humains subissent de plus en plus de vexations, en raison de la pression exercée pour gagner sa vie, la jalousie, la compétitivité, l'arrogance et la colère peuvent surgir. Tout cela est inné. Cependant,
certaines personnes font preuve de convivialité, de gentillesse, de patience et d'humilité. En termes de tempérament, il peut exister des différences significatives entre les individus et leurs parents. Les adultes ont tendance à choisir leur carrière en fonction de leurs préférences. Attendu que certaines personnes peuvent ne pas avoir de talent ou de passe-temps spécifique, ils doivent acquérir une compétence pour trouver un emploi. Cependant, ils ont encore du talent dans ce domaine. Ils choisissent naturellement d'acquérir une compétence pour laquelle ils ont du talent, puis trouvent un emploi pour gagner leur vie. À ce stade, les loisirs ne sont pas prioritaires, la survie étant la principale préoccupation. La personnalité et le tempérament inné de chacun diffèrent grandement de ceux de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Les différences étant si évidentes, nous ne donnerons pas d'exemples spécifiques. En conclusion, les talents innés, les passe-temps, la personnalité et le tempérament d'une personne ne sont pas hérités, ils diffèrent grandement de ceux de leurs parents. Ils ne peuvent donc pas être transmis par l'ADN. Le potentiel, les talents, les passe-temps, la personnalité et le tempérament des humains appartiennent tous à l'esprit humain. Alors que les gènes du corps humain sont copiés de ceux des parents, l'esprit ne l'est pas. Le corps humain et l'esprit peuvent donc être séparés. Le corps n'est pas le véhicule de l'esprit, c'est juste un outil au service de l'esprit. Dans les chapitres suivants, nous continuerons à approfondir ce sujet.